Frédéric Boucher-Gaulin et Marc-André Gauthier du Guide de l'Auto. Aujourd'hui, on m'a laissé une Mustang assez spéciale, hein, une voiture qui était pensée pour la piste, mais malheureusement, on est pris dans la rue avec. C'est très frustrant. Qu'est-ce que c'est la Mustang Shelby GT350? C'est une version beaucoup plus affûtée de la Mustang ordinaire. Donc, on parle d'un V8 de 5,2 litres, 526 chevaux, 429 livres de pieds de couple, une zone rouge qui se situe à 8250 tours minute, un son absolument divin. Ah ouais, tout un son. C'est spécial. Donc, on va essayer ça pour vous aujourd'hui. En passant, Marc, tu as un super beau chandail aujourd'hui. Pourquoi? Je vais même pas remarquer. Je vais vite un matin. On est actuellement dans la Shelby GT350. Comme vous l'avez remarqué, on l'entend. Le son est toujours très présent, ça sonne merveilleusement bien. Par contre, bon, les pneus sont larges à l'avant, sont encore plus larges à l'arrière d'ailleurs. Chaque petite bosse, petite craque dans la route, on va très bien la sentir. La direction est toujours très directe, même s'il y a des réglages pour la mettre en mode confort. Un peu comme même constat avec la suspension. Il y a un mode plus confortable, par contre, ça reste toujours très ferme. Il y a quand même des équipements pour le confort. Donc, j'ai les sièges chauffants, j'ai en ce moment les sièges ventilés, climatisation automatique. C'est une voiture, I guess, qu'on pourrait vivre avec tous les jours. Par contre, il faut être prêt à vivre avec toujours la tentation de mettre le pied droit au fond pour entendre ça. Entrée de jeu, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais été un super fan de la nouvelle génération de Mustang. Je la trouve trop à cheval entre une voiture sport et une voiture de grand tourisme. On dirait qu'elle a de la misère à choisir son camp. Puis, quand je la compare à la nouvelle Camaro, on dirait qu'elle est un peu moins technologique. Comment je trouve la GT350 là-dedans? C'est dur à dire. C'est qu'on voit que c'est une auto qui a été pensée pour la piste. Hein? Pour vous donner un exemple, le moteur va jusqu'à 8000 tours. Pour un V8, c'est énorme. Là, hein? C'est le moteur Voodoo qui appelle. C'est de la sorcellerie, littéralement. Le son est enivrant et tout, mais je sais pas comment dire. Comme il n'y a pas grand-chose qui se passe en bas de 4000 tours minute, on est vraiment porté à pousser cette voiture-là. Et ça fait de la Mustang GT350 l'ultime piège à contravention. On peut pas conduire cette voiture-là tranquillement. On veut retarder, si on veut, le changement de rapport en deuxième ou en troisième. On s'amasse à 150 très rapidement. Donc, c'est une voiture que moi, personnellement, je recommanderais aux gens qui vont de temps à autre aller sur la piste ou qui veulent une voiture avec un beau son, qui a des performances intéressantes, mais dans la vie de tous les jours, vous seriez bien mieux qu'une Mustang GT.